Bonjour, aujourd'hui, samedi 2 juillet 2022, je vous présente l'audio FJ 2022 numéro 8, la réunion, 12e, le masculin appelle la force de l'amour-douceur du féminin. C'est une suite directe des deux derniers audios, le pont arc-en-ciel, prémisse de l'union de nos deux masculins intérieurs du mois de mai, et réveil en premier de la partie féminine de notre sexualité sacrée de juin 2022. Nous sommes, ainsi que vous le savez, dans l'énergie de la puissante nouvelle lune des 28, 29, 30 juin 2022, et ce, jusqu'à la prochaine pleine lune. Depuis quelque temps, nous n'avons plus de pause entre chacune de ces deux phases remarquables de l'être divin qu'est notre lune. À chaque fois, sa puissance d'ascension s'expanse, mais il revient à chacun d'entre nous de l'accueillir, d'accueillir cette puissance sans nous y opposer. Chacune de nos résistances ajoute à la force du couple Soleil-Lune qui ne peut plus attendre que nous soyons prêts. Nous sommes prêts ou nous ne le sommes pas, mais le divin ne pourra plus longtemps attendre les retardataires à l'ascension. En effet, 2022, et je le redis, est la dernière année de rattrapage pour être qui l'on est vraiment. La première année de ce rattrapage divin accordé à tous ceux sur la voie de l'amour véritable a été, donc cette première année, c'était avec la naissance de celui qu'on a appelé Jésus-Christ. En fait, donc, Yeshua, qu'il avait demandé directement à notre Père divin et à notre Mère divine, et ce, en se portant volontaire pour porter cette énergie de rattrapage. Pour ce qui nous concerne en tant que femmes du collectif Flammes Jumelles, la dame au bison blanc nous redit, et pour cela, je vous partage un extrait de son message « Femme de la terre, lève-toi et marche sur ton chemin » que j'avais reçu le 7 février 2007 et qui est donc tiré du livre de Sarah en page 29. Tu as besoin du soutien de l'homme et de ton propre masculin, alors ne les bafoue plus, ne les bafoue pas, comme ils l'ont fait avec toi, comme tu l'as fait avec toi-même. Sois la femme que tu n'aurais jamais dû cesser d'être, et tu permettras ainsi à l'homme de retrouver son propre ventre, mais d'une autre façon à travers toi. Sois la femme que tu n'aurais jamais dû cesser d'être, et tu permettras ainsi à l'homme de retrouver son propre ventre, mais d'une autre façon, à travers toi.
La femme est le creuset. L'homme est le matériau que la femme va pouvoir et n'aurait pas dû cesser de transmuter. Femme, pacifie en toi tout d'abord ton propre masculin et que la ménopause soit déjà là, ou la préménopause, ou les menstruations de ta fertilité. Pacifie ton masculin et tu n'auras plus aucune souffrance de ce qui fait de toi une femme. Pour être une femme, il n'est plus besoin de souffrir dans la manifestation physique de sa féminité. Être une femme signifie l'être dans la joie, car être une femme est une joie ineffable jusque dans toutes ses manifestations, y compris dans sa masculinité elle-même retrouvée. « 2007, c'est fou ça, il y a 15 ans, waouh. Et c'est toujours aussi vrai, peut-être même plus qu'avant. Et nous en sommes là, sur le chemin de la toute confiance en notre masculin, masculin intérieur et masculin extériorisé par notre bien-aimé. Et nous en sommes tous là, hommes et femmes, à retrouver la confiance en notre masculin comme en le masculin de l'autre. Sans cela, et là j'en reviens à nous, les femmes, sans cela, notre autre, nous-mêmes, ne peut retrouver la pleine conscience de la beauté de son propre masculin intérieur, ni la pleine conscience de l'amour entre son féminin et son masculin. En l'occurrence, aujourd'hui, ils reprennent conscience, nos autres, ils reprennent conscience de l'amour de leur féminin pour leur masculin, qui va les mener, mais nous mener nous aussi, à la pleine conscience par notre masculin intérieur de son amour pour son féminin. N'oubliez pas que c'est un couple intérieur, certes, mais c'est quand même notre premier couple. Et c'est cet amour de son couple intérieur reconnu puis accepté qui permet à notre autre, qui va lui permettre, mais lui permet déjà d'agir avec le cœur, agir avec le cœur, ce que signifie en réalité le courage qu'il a parfaitement su voir en celle pour lui. Cette exigence, comme toutes celles du chemin ardu du collectif Flammes Jumelles, est en train de se parachever parce que tous les couples, dans la voie de l'amour véritable, sont dans l'énergie de la fusion énergétique. Et cette fusion énergétique s'est déjà concrétisée par la réunion. On peut dire aussi que cette fusion énergétique a commencé
de se concrétiser par la réunion de beaucoup de couples du collectif âme-sœur. En effet, le parcours de l'amour-couple véritable, se terminera par la réunion jusqu'en 3D des couples flammes uniques, qu'avant j'appelais flammes jumelles stricto sensu. Mais il m'a été demandé de dire désormais flammes uniques. À ce jour, seuls des couples âmes-sœurs aient pu se retrouver jusqu'à la réunion. Les âmes jumelles et les flammes uniques sont, elles, en pré-réunion. Il faille cependant, et il m'a été demandé de le faire, d'insister sur l'important impact de ces premières réunions de couples âmes-sœurs et ce impact sur l'ensemble. Nous travaillons de concert, nous nous sommes incarnés ensemble. Et le collectif Flammes Jumelles, qui, je le rappelle, est fer de lance de l'ascension présente, n'aurait pu cependant entreprendre cette mission sans la force préalable de l'amour-couple entre les âmes sœurs. L'amour est toujours inspirant et bienfaisant pour tout le monde. En tout cas pour tous ceux qui acceptent de recevoir ces bénédictions, de recevoir les retombées du feu d'artifice qui émane de chaque union dans l'amour véritable. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en la toute fin du parcours de séparation que nous devons confondre vitesse et précipitation. Même au sein des énergies divines de plus en plus rapides et puissantes. Ne tentons plus de brûler une seule étape. Et la toute dernière sera là bien plus tôt que nous n'osions même plus l'espérer. Nous savons parfaitement que notre bien-aimée moitié d'âme, incarnée par ce que nous dénommons notre autre, est actuellement, pour ce qui concerne le collectif Flammes Jumelles, en très importante acceptation. Et oui, nos autres ont tellement reculé pour mieux sauter. En tout cas, ils sont arrivés devant le mur, mais un mur infranchissable a priori, de toute leur résistance, donc ce mur de toute leur résistance à l'amour véritable. Mais ils ont su enfin le conscientiser ce mur de toute leur résistance. Ce mois de juillet 2022 correspond au début de la mise en œuvre du tri effectif dans toutes leurs relations. Et là, m'est-il demandé de préciser, alors je les remercie, bien sûr qu'il s'agit de nos autres avec lesquels nous sommes toujours en séparation apparente, en 3D. Mais ce n'est pas parce que des couples âmes-sœurs se seraient déjà rejoints en leur réunion qu'il n'y a plus de tri à faire dans leur relation, à l'un comme à l'autre.
Donc j'en reviens plus précisément à nos autres du collectif Flammes Jumelles. C'est donc un instant très délicat pour eux actuellement, hein. Et parce que nous sommes, nous, dans le lâcher-prise de nos dépendances affectives, ça y est, nous y sommes enfin arrivés, il nous est demandé à présent, et j'ai été très surprise de cette demande, de les soutenir via notre lien d'amour inconditionnel. Tout seuls, ils ne pourront faire face à toutes les ronces sur leur chemin de retour vers nous, car ces ronces, depuis le temps, sont devenues des arbres immenses cachant toute la lumière de l'amour véritable. Alors oui, ils sont entrés dans cette forêt, mais ils ne savent pas où aller. Ils ne peuvent pas savoir sans nous. Et nous pouvons désormais, car vous vous doutez bien que j'ai vérifié cette demande avec le divin et ma propre présence divine, nous pouvons désormais les encourager de tout notre amour, non seulement sans retomber dans la dépendance affective et l'attente, mais en outre sans vouloir de nouveau faire les choses à leur place. Et d'ailleurs, ils ne nous demandent pas d'agir. En fait, c'est leur masculin intérieur qui demande à notre féminin intérieur, qui, je vous le rappelle, ne fait plus qu'un avec son propre féminin, de laisser s'expanser jusqu'à eux tout l'amour de nos deux féminins unis pour nous deux masculins, bientôt à leur tour réunis en un seul. Il nous demande ainsi de simplement laisser briller notre force d'amour douceur, oui, amour douceur, et être leur étoile, et être. Nous n'avons rien à faire, simplement être leur étoile, seule lumière capable d'éclairer le chemin vers la sortie du labyrinthe des noirceurs actuelles de leur vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Leur masculin a osé, pour la première fois, nous demander notre soutien. Demander le soutien à notre féminin, comme à leur propre féminin. Quelle avancée! Mais vraiment, rendez-vous compte, hein, c'est énorme. Car nous savons parfaitement combien le masculin intérieur, le nôtre aussi évidemment, peut être trop fier pour demander quoi que ce soit au féminin. Mais cela signifie également que le féminin intérieur, le nôtre aussi, bien sûr, est suffisamment en confiance avec son masculin pour que le masculin retrouve peu à peu toute sa confiance et son amour pour son féminin. J'avais en fait tellement d'autres choses à vous partager. Car actuellement, n'est-ce pas, chaque nouveau jour apporte tellement de conscientisation puis d'intégration. Je voulais en fait, et c'est pour ça qu'à la base, je faisais cet audio, vous parler de notre peur de l'engagement. De notre peur de l'engagement en général, mais également avec notre autre. Ne croyez pas un seul instant que cette peur soit déjà complètement,
transcender. Non, c'est sur le chemin, oui, en bonne voie, oui. Donc, je voulais vous parler de notre peur de l'engagement, mais apparemment, ce n'est pas ce qu'ont souhaité mes guides. Alors, est-ce que cela voudrait dire que nous n'en avons déjà presque plus peur de cet engagement? Certainement. Mais on n'est pas encore au bout. Et n'oubliez pas que ce sont toujours les derniers mètres les plus délicats. Donc, ce n'est pas parce que, je dis n'importe quoi, vous n'auriez plus peur qu'à 20% que c'est réglé. Non, non, non. En revanche, c'est un chemin. Alors, je leur demande, mais on n'a rien à faire par rapport à ça? Ils me disent non. Le fait d'avoir pris conscience, ou que vous en preniez conscience en m'écoutant, de cette peur de l'engagement, qui est chez notre autre, bien sûr, ça on le sait. C'est ça qui a provoqué sa fuite. Ces fuites, ces allers-retours, ces retrouvailles, puis de nouveau, ces fuites, séparation. Eh bien, ne croyez pas que nous, les âmes, ou la partie d'âme, ou les âmes dites éveillées en premier, nous n'ayons plus peur du tout de cet engagement, hein. Ne le croyez pas. Et donc, ainsi, je n'ai même pas, en tout cas aujourd'hui, à vous partager mes propres compréhensions à ce sujet. Chacun et chacune de vous étant, waouh, incroyable ce que j'entends, sur le chemin de la force, de l'amour, de l'engagement. Alors oui, il s'agit aussi de ce qui est appelé notre contrat d'âme. Mais ça va au-delà. Notre contrat d'âme, certes, mais ça va au-delà. Bon, pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos, en tout cas par rapport à ça. Et je vous dis donc à très bientôt.